Le gâteau de ma mère. Il était une fois, dans un petit village entouré de collines verdoyantes, un garçon nommé Lucas. Lucas adorait une chose par-dessus tout, le gâteau au chocolat de sa mère. Ce n'était pas un simple gâteau. C'était le gâteau, celui qui avait une odeur réconfortante qui envahissait toute la maison, celui qui donnait l'impression que le soleil brillait même les jours de pluie. Chaque dimanche, c'était la tradition, sa mère préparait son célèbre gâteau, et toute la famille se réunissait autour de la table pour le déguster. Mais un jour, un gros problème survint. Lucas, mon chéri, annonça sa mère, je dois partir pour une journée et je ne pourrai pas faire le gâteau ce dimanche. Lucas ouvrit de grands yeux. Mais, c'est le meilleur moment de la semaine. Sa mère lui sourit et dit. Pourquoi ne pas essayer de le faire toi-même? Lucas n'avait jamais cuisiné de sa vie. Mais il était déterminé. Le dimanche matin, Lucas entra dans la cuisine avec le carnet de recettes de sa mère. Il posa le livre sur la table et lut les instructions avec attention. Farine, sucre, œufs, chocolat. Ça n'a pas l'air si compliqué. Il commença à mesurer les ingrédients, mais très vite, les choses se compliquèrent. Zut! La farine est partout! S'écria-t-il en voyant un nuage blanc remplir la cuisine. Puis il cassa les œufs, mais en fit tomber un par terre. Oups! Malgré tout, Lucas continua. Il mélangea les ingrédients, ajouta une pincée de sel, ou peut-être deux, et versa la pâte dans un moule. Ça ressemble à un gâteau, je crois. Il mit le moule dans le four et attendit avec impatience. L'odeur du chocolat commença à remplir la maison. Lucas se sentit fier, comme un véritable chef pâtissier. Quand le gâteau sortit du four, il n'était pas aussi beau que celui de sa mère. Il était un peu trop plat et légèrement brûlé sur les bords. Mais Lucas était curieux de savoir s'il était bon. Il coupa une part, la goûta, et grimaça. C'est un peu bizarre. Mais à cet instant, la porte s'ouvrit. Sa mère était de retour plus tôt que prévu. Qu'est-ce que ça sent? Demanda-t-elle en entrant dans la cuisine. Lucas, gêné, lui montra le gâteau. J'ai essayé de faire ton gâteau, mais je crois que ce n'est pas une réussite. Sa mère sourit et goûta une petite part. Il n'est peut-être pas parfait, mais tu as mis tout ton cœur dedans. Et c'est ça qui compte le plus. Ensemble, ils décidèrent de recommencer. Cette fois, sa mère lui montra comment bien mesurer les ingrédients, mélanger la pâte doucement, et surveiller le four. Quand le deuxième gâteau fut prêt, il était moelleux, doré et sentait délicieusement bon. Tu vois, Lucas, la cuisine, c'est comme la vie. Parfois, on fait des erreurs, mais si on persévère, le résultat en vaut toujours la peine. Lucas apprit une grande leçon ce jour-là, ce n'est pas la perfection qui compte, mais l'effort, l'amour et le plaisir de partager quelque chose avec ceux qu'on aime. Et à partir de ce moment, chaque dimanche, Lucas et sa mère préparèrent le gâteau ensemble. Les enfants, cette histoire vous a-t-elle donné envie de cuisiner? Si vous voulez découvrir d'autres récits amusants et inspirants, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire, quel est votre dessert préféré, et aimeriez-vous apprendre à le préparer? Le chien magicien. Dans un petit village tranquille, où tout semblait normal, vivait un chien pas comme les autres. Il s'appelait Max, et c'était un chien, magicien. Personne ne savait comment il avait obtenu ses pouvoirs, mais une chose était sûre, Max pouvait faire apparaître et disparaître des objets, ouvrir les portes sans les toucher, et même faire léviter son os préféré juste au-dessus de sa gamelle. Mais le problème, c'est que personne ne croyait en sa magie. Un chien magicien? Ah. Impossible, disaient les habitants en riant. Max, un peu vexé, voulait prouver à tout le monde qu'il était un vrai magicien. Un jour, lors de la grande fête du village, Max décida de montrer son plus grand tour. Il monta sur la place du marché, rassembla tout le monde et aboya. Regardez bien. Je vais faire disparaître cette énorme saucisse, et la faire réapparaître dans mon bol. Tout le monde éclata de rire. Un chien qui parle et qui fait de la magie? On aura tout vu. Mais Max, déterminé, ferma les yeux et secoua sa queue. Pouf! La saucisse disparut sous les regards ébahis.
Ouah! S'écrièrent les villageois. Mais, problème. La saucisse ne réapparut pas. Max, paniqué, recommença son tour. Pouf! Rien. Les gens commencèrent à murmurer. Où est passée la saucisse? Et c'est alors qu'on entendit un cri dans la foule. Ah! Ma chaussure a disparu. Un autre s'écria. Mon chapeau aussi. Max venait, sans le vouloir, de mélanger tous ses sorts. Au lieu de ramener la saucisse, il faisait disparaître des objets au hasard. Oups! Les villageois commencèrent à courir dans tous les sens. Il faut arrêter ce chien avant qu'il ne fasse disparaître toute la ville. Max se concentra, aboya très fort et... Pouf! Tout redevint normal, la chaussure, le chapeau, et la saucisse, bien sagement dans son bol. Les villageois, d'abord inquiets, explosèrent de rire. Ce chien est vraiment un magicien. Et à partir de ce jour, Max devint la mascotte officielle du village. Il ne faisait plus jamais disparaître de saucisses par accident, mais il utilisait sa magie pour aider les gens, allumer les lampes le soir, retrouver les objets perdus, ou même transformer les légumes en délicieux gâteaux pour les enfants. Et surtout, il était le premier chien magicien à être reconnu dans tout le pays. Les enfants, avez-vous aimé cette histoire magique et rigolote? Si vous voulez écouter d'autres aventures incroyables, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire, si vous aviez un animal magicien, quel pouvoir aimeriez-vous qu'il ait? Le chat et la souris, une amitié inattendue. Il était une fois, dans une petite ferme paisible, un chat nommé Félix et une souris nommée Mimi. Félix, grand et élégant avec son pelage noir et blanc, était le chasseur officiel de la ferme. Son rôle? Attraper toutes les souris qui osaient s'aventurer dans le garde-manger. Mimi, quant à elle, était malicieuse et rapide. Elle adorait grignoter des miettes de fromage ou voler des grains de blé, ce qui agaçait beaucoup Félix. Un jour, je t'attraperai, Mimi. Grognait Félix à chaque fois qu'elle s'échappait de ses griffes. Mais Mimi, rusée, répondait toujours avec un petit rire. Peut-être, mais pas aujourd'hui, mon cher Félix. Leur relation aurait pu continuer ainsi éternellement, mais un événement inattendu bouleversa leur quotidien. Un soir, alors que Félix dormait près du feu de la cheminée, il entendit un bruit étrange venant du garde-manger. Curieux, il s'approcha silencieusement, espérant surprendre Mimi en flagrant délit. Mais en ouvrant la porte, il découvrit une énorme créature, un rat gigantesque, bien plus grand que lui, qui pillait les réserves de la ferme. « Né, toi! Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Félix, surpris. Le rat, nommé Ragnar, se retourna et éclata de rire. « Cette ferme est à moi maintenant » miaula-t-il avec arrogance. Félix tenta de s'approcher pour le chasser, mais Ragnar était bien trop fort. Le chat, terrifié, s'enfuit. Le lendemain matin, Mimi remarqua que Félix semblait inquiet. « Tu as l'air troublé, Félix. Que se passe-t-il » ? Un rat gigantesque a envahi le garde-manger, répondit Félix. Il est bien trop grand pour moi. Mimi, bien que petite, réfléchit rapidement. Peut-être que je peux t'aider. Toi? S'étonna Félix. Tu es si petite. Justement, répondit-elle avec un clin d'œil. Parfois, ce sont les petites choses qui font la plus grande différence. Mimi et Félix décidèrent de travailler ensemble. Mimi, grâce à sa petite taille, entra discrètement dans le garde-manger et utilisa un morceau de fromage pour attirer Ragnar dans un piège. Pendant ce temps, Félix se posta à la porte pour bloquer toute issue. Quand Ragnar se rua vers la sortie, Félix, avec tout son courage, bondit et le chassa définitivement de la ferme. « Bravo, Mimi, » dit Félix en souriant. « Sans toi, je n'y serais jamais arrivé. » Mimi répondit avec un sourire malicieux. « Et sans toi, je ne serais pas en sécurité. » À partir de ce jour, Félix et Mimi devinrent les meilleurs amis de la ferme. Félix la protégeait des dangers, et Mimi l'aidait à surveiller le garde-manger. Ils comprirent qu'ils pouvaient accomplir bien plus en travaillant ensemble qu'en se disputant. Et ainsi, le chat et la souris prouvèrent à tout le monde que même les ennemis jurés pouvaient devenir des alliés.
Les enfants, cette histoire vous a-t-elle montré qu'on peut accomplir de grandes choses en travaillant ensemble, même quand on est différent? Si vous voulez entendre d'autres histoires amusantes et inspirantes, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater. Et dites-moi en commentaire, si vous deviez choisir un partenaire pour une mission, qui choisiriez-vous et pourquoi? Les vacances de Matteo. Matteo était un petit garçon plein d'énergie qui vivait dans une grande ville. Entre les rues bruyantes, les voitures qui klaxonnaient et les immeubles gris, Matteo rêvait de s'évader. Et cette année, son rêve allait devenir réalité, il partait en vacances à la campagne, chez son grand-père. Le jour du départ, Matteo était surexcité. Avec son sac à dos rempli de livres, de jeux et de son goûter préféré, il monta dans la voiture avec ses parents. Mais il ne savait pas encore que ces vacances allaient changer sa vie. Quand ils arrivèrent, Matteo fut émerveillé. La maison de son grand-père était entourée de champs verts, de collines, et d'un petit lac scintillant sous le soleil. « Bienvenue, mon garçon » s'exclama Papy René en l'embrassant. « Prêt pour une aventure ?» Matteo hocha la tête avec enthousiasme. Dès le lendemain, Papy René emmena Matteo au poulailler. « Aujourd'hui, ta mission est de trouver tous les œufs frais. » Matteo, curieux, ouvrit doucement la porte du poulailler. Les poules caquetaient, et certaines le regardaient d'un œil curieux. « C'est plus difficile que je ne pensais » murmura Matteo en cherchant dans les coins. Après plusieurs minutes, il trouva son premier œuf. Puis un deuxième, caché sous une poule endormie. « Bravo, garçon » dit Papy René en riant. « Tu es un vrai détective d'œufs. » Le lendemain, Papy René lui donna un panier et un défi, récolter les légumes du potager. « Attention, il faut être délicat avec les tomates » expliqua son grand-père. Matteo découvrit avec émerveillement les carottes cachées sous la terre, les courgettes géantes, et les fraises juteuses. « C'est incroyable, tout ce qu'on peut faire pousser !» s'exclama-t-il. Papy René lui apprit alors comment planter des graines et les arroser. « Tu vois, la patience et le soin donnent toujours de bons résultats » dit-il avec un clin d'œil. Un après-midi, Matteo et son grand-père décidèrent d'aller au lac. « C'est ici que j'ai appris à pêcher quand j'étais enfant » dit Papy René en tendant une petite canne à pêche à Matteo. Matteo s'assit au bord de l'eau, impatient d'attraper un poisson. Mais au bout d'une heure, il n'avait toujours rien. « Papy, je suis trop nul pour ça » soupira-t-il. « La pêche, c'est une question de patience » expliqua Papy René. « Ce n'est pas toujours le poisson qu'on attrape, mais un moment de calme pour réfléchir. » En écoutant les oiseaux chanter et en observant les reflets du soleil sur l'eau, Matteo comprit ce que voulait dire son grand-père. Et juste à ce moment-là, il sentit un petit tiraillement sur sa ligne. « J'ai attrapé quelque chose !» s'écria-t-il, excité. C'était un petit poisson, qu'ils relâchèrent aussitôt. Mais pour Matteo, c'était une victoire. Le dernier jour des vacances, Papy René emmena Matteo dans un coin secret de la forêt. « Cet endroit est spécial pour moi » dit-il. « J'y venais souvent quand j'étais enfant. » Ils s'assirent sur une grosse pierre, entourée de fleurs sauvages et d'arbres majestueux. « Tu vois, Matteo, la campagne nous apprend beaucoup de choses, la patience, le respect de la nature, et la joie des petites choses. » Matteo regarda autour de lui et sourit. « Merci, papy. Ces vacances ont été les plus belles de ma vie. » Quand Matteo retourna en ville, il se promit de revenir chaque année pour continuer à apprendre et à s'émerveiller auprès de son grand-père. Les enfants, avez-vous aimé cette belle aventure de Matteo à la campagne? Si vous voulez découvrir encore plus d'histoires amusantes et inspirantes, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire, quelle est votre activité préférée quand vous partez en vacances?